Insta. Je vais me mettre sur Facebook aussi. Non, ça marche pas comme je veux. Voilà. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour Mathieu. Et bonjour tout le monde, ceux qui sont déjà là, ceux qui vont arriver. Je suis super contente de vous faire un direct. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live. Coucou Lynn. Et ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait du bien d'être là. On va parler aujourd'hui de comment gérer le stress de cette période de fin d'année, de cette période de fête, qui est en même temps une période super agréable, où il y a une bonne ambiance de Noël, des festivités, la musique, et puis en même temps... Alors attendez, j'ai un truc sur... Ok... Bon, je ne sais pas ce que ça va donner sur Facebook, on verra. Et en même temps, c'est aussi une période... Bonjour Roman, qui peut être stressante quand on voit toutes les choses qu'il y a à faire, quand on voit tout le monde qui est en ville, quand on voit toute l'agitation autour de nous. Et le but de ce live, c'est comment est-ce qu'on peut appréhender cette période de façon détendue, de façon agréable, et en fait réussir à se créer des moments agréables, des moments comme on a envie qu'ils soient, en fait, des moments de joie, de bonheur, de sérénité, même si c'est pas forcément les mots qu'on va se mettre, qu'on va se prononcer intérieurement avant, mais le but c'est vraiment de pas être tout le temps dans notre tête et de se dire que le temps passe trop vite, qu'on est stressé pour plein de choses. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vous invite déjà à me dire si vous avez envie, comment vous allez, à me mettre un petit pouce si vous allez bien, ou un autre smiley de votre choix pour un peu montrer votre humeur, si vous avez envie de la partager. Moi, mon humeur aujourd'hui, je vous avoue que là maintenant ça va, mais cet après-midi, j'ai eu un petit moment de surchauffe, on va dire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et j'étais plus vraiment dans le moment. Donc j'ai eu un temps où je me suis dit, là j'arrête, je me pose, je me reconnecte à moi, Bonjour Tom. Je me reconnecte à mon corps, à ma respiration pour justement me poser de nouveau et pour pouvoir repartir en étant de nouveau efficace, ou en tout cas me sentir bien dans ce que je fais. Et je vous ai pas dit, ce live il va durer une vingtaine de minutes. J'ai pas envie que ce soit un live très très long, parce que justement on est déjà dans une période où on a l'impression que le temps est compté, et parfois c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Donc l'idée c'est vraiment de vous donner du contenu, de vous donner de la valeur en un temps qui soit pas trop long pour que ce soit regardable pour tout le monde, que vous soyez là en live et que vous soyez là aussi en replay. Bonjour Angélique, j'espère que vous arrivez... Bonjour Pierre, j'espère que vous arrivez à prendre ce petit temps pour vous et pour que ce soit le plus agréable possible. Donc on va commencer déjà par se connecter à l'endroit où on est. On peut passer par la vue aujourd'hui pour se connecter à l'instant présent, se connecter au moment qu'on est en train de vivre et prendre le temps d'observer tout ce qui est autour de nous et de voir peut-être des détails qu'on n'avait pas vus, de voir peut-être des couleurs, de voir peut-être des choses qu'on n'avait pas remarquées avant, qui font parfois partie de notre quotidien. Alors tu dis Lynn que c'est un peu fluctuant. Oui, c'est vrai, dans cette période de fin d'année, souvent il y a des énergies fluctuantes, parce que en même temps c'est le temps des bilans, c'est le temps de
de finir un petit peu des choses qu'on avait mises en place et on est déjà en train de se projeter dans d'autres choses qu'on veut concrétiser pour la nouvelle année, et c'est aussi pour ça que ça fluctue, sans parler de toutes les autres énergies, l'énergie des gens, le stress des gens, l'énergie aussi, l'énergie ambiante de ce qu'on reçoit dans les informations, l'excitation si vous regardez le sport, ou peut-être l'inquiétude si vous regardez les nouvelles. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et justement c'est important de réussir à faire la part des choses dans tout ça. Le premier point pour réussir à vraiment à reprendre la main sur ce qu'on est en train de vivre, pour vivre une période, pour choisir comment on veut vivre cette période de fin d'année, de fête de fin d'année, c'est en fait il y a 3 choses. Il y a 3 plans importants d'après moi qui sont le premier plan, c'est vraiment tout ce qui est le niveau physique, le niveau du corps. Il y a aussi tout ce qui est le niveau émotionnel, gérer ses émotions. Et puis il y a tout ce qui est mental, ses pensées. Et c'est vraiment en interagissant dans ces 3 domaines qu'on va réussir à être le plus serein possible, ou la plus sereine possible. Alors déjà du point de vue du corps, c'est réussir à se connecter à son corps. Et c'est quelque chose qu'on a parfois l'habitude de faire, mais parfois pas. Et donc se connecter à son corps, c'est trouver... Alors on peut passer par les 5 sens, donc par la vue, comme on l'a fait tout à l'heure, par l'ouïe, être vraiment attentif aux sons qui nous entourent, et essayer de percevoir les sons, les différents sons. On peut aussi passer par le toucher, les sensations physiques. On peut aussi passer par le goût. On peut aussi passer par... qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, bref, bonjour ça, par les différents sens. Et puis, on peut aussi se connecter à la respiration, chose qui, pour moi, est vraiment notre outil le plus facile à utiliser, parce qu'on l'a toujours, en toutes circonstances, qu'on ne peut pas l'avoir oublié quelque part, parce qu'on respire tous et qu'on sait tous respirer. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de se demander si on respire bien ou pas bien. C'est vraiment se reconnecter à son souffle. Alors, bien sûr, au-delà de ça, dans le corps, il y a aussi, surtout en cette période où souvent on est stressé, ou souvent, en fait, il y a aussi un stress physique, dans le sens où le corps est fatigué par par toute l'année, et par l'hiver aussi, les journées qui sont beaucoup plus courtes, et on a besoin de se reposer. Donc, c'est vraiment veiller à avoir un temps de sommeil suffisant, à s'autoriser à faire des siestes si on remarque qu'on est fatigué pendant la journée. Alors, les siestes qui reposent le plus, c'est les micro-siestes de maximum 3 minutes. Ça, c'est vraiment pour se donner un coup de boost et pour retrouver une forme assez rapide. Si on manque de sommeil, c'est bien de dormir un peu plus que 3 minutes. Je vous conseille de faire des siestes de maximum 20 minutes pour ne pas dérégler votre rythme de sommeil. En tout cas, c'est important d'être bien reposé. C'est aussi important de sortir, de faire de l'activité physique, pas forcément du sport, mais de s'aérer un peu les neurones, de sortir idéalement là où il y a de la nature, mais c'est pas forcément en pleine nature, dans les champs ou dans la forêt. Si on va dans un parc, si on est en contact avec des arbres, même en ville, ça fait du bien de se relier à la nature. Et juste de voir les plantes, les arbres. Si vous avez un jardin, c'est parfait. Alors on n'est pas, il fait froid, on n'a pas forcément envie d'être beaucoup dans le jardin, mais pourtant c'est important de sortir quand même et de s'aérer. Et puis la 3e chose pour le corps, c'est l'alimentation. Alors il y a beaucoup de tentations en ce moment. Si vous êtes comme moi à Strasbourg et qu'il y a un marché de Noël, il y a des choses à manger, il y a des choses à boire, le vin chaud, les gaufres, voilà, c'est super agréable. Mais faire attention vraiment à écouter son corps et à pas exagérer en mangeant de façon comme pour se remplir, alors que finalement ça fait trop pour le corps. Alors, tu dis Sarah que tu fais des siestes involontairement et que tu t'endors devant une série.
En fait, c'est tout simplement que ton corps a besoin de se reposer et peut-être que pour ton système nerveux, c'est plus acceptable de se dire que tu vas te reposer, que tu vas dormir en regardant une série plutôt que de faire le pas pour le moment, de te dire je prends un temps vraiment pour la sieste. Dormir devant la télé, ça repose quand même. Donc ça repose moins que si on n'a pas de son du tout et qu'on n'a pas la lumière de la télé, mais ça permet quand même de se reposer. Donc c'est bien que ton corps arrive déjà à voir qu'il a besoin de sommeil, de repos et qu'il se repose. Après, si tu dis que tu as des dettes de sommeil, ça veut dire que tu réalises qu'à certains moments, tu pourrais dormir plus tôt ou te lever plus tard, ça dépend de ton emploi du temps. Et si tu arrives à réguler un tout petit peu ça, ce sera plus agréable pour toi et ton corps t'arrivera à mieux te reposer et il arrivera à retrouver plus d'énergie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait et souvent on a l'impression que en gagnant du temps de sommeil, on gagne du temps alors que finalement on a moins d'énergie dans la journée, on est moins efficace. Donc c'est finalement parfois une impression plus qu'une réalité. Ensuite, donc vraiment le corps, c'est notre véhicule, notre outil le plus important qui nous aide à faire des choses. Donc c'est important aussi d'en prendre soin et d'en tenir compte. Ensuite, la deuxième chose, c'est les émotions. Et donc, gérer ces émotions, c'est déjà reconnaître qu'on a des émotions. Donc les émotions, en ce moment, justement, je vous parlais un petit peu de l'agitation ambiante. C'est pas forcément des grosses émotions, mais ça peut être du stress, ça peut être de la frustration, de l'agacement, ou alors de l'excitation. Ça peut être aussi la peur de ne pas avoir le temps. Donc, en fait, c'est déjà reconnaître qu'on a des émotions et finalement accepter que c'est normal d'avoir des émotions et que par exemple en cette période là je vois bien là tout le monde est en train de voir, j'étais à la boulangerie, ils proposent les bûches de Noël, le menu de Noël et finalement il y a un petit pincement au cœur de mince, est-ce qu'on va être prêt? On s'organise avec la famille, avec les amis, les invités pour que ce soit le mieux possible. Et parfois, on se met un petit peu de pression et finalement, c'est reconnaître que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal aussi d'être stressé et c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'être stressé. Ça fait partie de la vie et avoir des émotions, ça veut dire qu'on est vivant. Quand on n'a plus d'émotions, c'est qu'on est mort. Donc finalement, c'est bien d'avoir des émotions. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? Donc, c'est important de réussir déjà dans un premier temps d'accepter ces émotions, de reconnaître que c'est normal et puis de libérer ensuite ces émotions pour pas avoir un trop-plein, garder un trop-plein d'émotions qui va au final être lourde. Enfin, ces émotions, elles vont être lourdes à porter, elles vont nous fatiguer, elles vont nous prendre de l'énergie. Et ça, libérer les émotions, c'est justement reconnaître ces différentes parties, que ce soit le corps, que ce soit les émotions. C'est ça qu'on s'entraîne à faire en coaching, c'est ça qu'on s'entraîne à faire quand on est ensemble. C'est vraiment rappeler et se rappeler de toutes ces clés pour laisser partir les émotions. On peut par exemple laisser partir ces émotions encore, comme je vous l'avais dit, grâce à la respiration, en visualisant que on expire une émotion qui est devenue trop lourde. Alors le but, c'est pas de fuir l'émotion en disant je veux pas être stressée, je veux pas être stressée, je veux pas être stressée. C'est accepter que je suis stressée. J'ai le droit d'être stressée, ok, c'est normal, ça fait partie de la période, ça fait partie du grand jeu de la vie. Salut Olivia. Et ensuite, on peut libérer en respirant. Après, il y a plein d'autres moyens aussi de libérer ces émotions. Là, je vous parle de celle-là parce que je vous donne un exemple parmi d'autres. Et ensuite, on peut aborder le troisième aspect qui est le mental et voir ses pensées
pourquoi est-ce que j'ai ces émotions, qu'est-ce que ça veut, enfin, qu'est-ce que ça rappelle en moi. Et puis, ça permet aussi de lâcher le mental et de lâcher la résistance. Si on revient sur l'exemple de la peur de ne pas avoir le temps de tout faire, c'est de se dire, là, je tourne en boucle avec cette peur de ne pas tout faire, j'accepte que peut-être, ok, j'aurai pas le temps de tout faire. Et que si j'ai pas le temps de tout faire, j'arriverai à m'adapter. Donc finalement, je me définis pas par ce stress, je me définis pas par cette idée ou par cette pensée, mais c'est vraiment, je laisse passer, je vois qu'il y a cette pensée-là qui arrive, je la laisse passer, je reste pas en résistance parce que finalement, c'est pas tout moi, c'est pas l'ensemble de moi, Doris, qui suis stressée, qui ai peur ou qui qui suis agacée pour quelque chose, c'est une partie de moi. Par exemple, c'est la partie de moi qui veut organiser, qui veut gérer, c'est la maîtresse de maison qui est stressée, mais toutes les autres parties de moi, elles sont pas forcément stressées. Par exemple, si je regarde la sœur de ma sœur ou l'amie de mes amis, par exemple, comme il y en a qui sont là, celle-là, elle n'est pas stressée pour l'organisation des fêtes de fin d'année, par exemple. Donc, c'est ça qui permet aussi de faire un petit peu, de prendre un petit peu de recul et de voir les choses sous un autre angle. Et donc, c'est ça qu'on s'entraîne vraiment à faire. D'ailleurs, je suis toute contente de profiter de l'occasion de ce live pour vous dire que je prépare l'ouverture d'un programme justement pour créer sa vie, la vivre de la façon la plus idéale pour nous. Et ce programme, je vais le lancer en février. Donc là, il est en construction. Je coach une équipe aussi. Et puis, je leur demande beaucoup de retours pour faire quelque chose qui soit vraiment le plus adapté et le plus sur mesure aux attentes et aux besoins des coachés. Donc, je vous en parlerai de nouveau un peu plus quand j'en saurai un peu plus sur l'organisation. Mais en tout cas, je me réjouis vraiment déjà de faire ça et je me réjouis de vous le proposer. Alors, oui, comme tu dis, Lynn, quand on arrive à prendre un peu de recul et à voir les choses d'une façon différente, on arrive aussi à être plus dans l'instant et à se dire, là, qu'est-ce que je fais maintenant, en ce moment ? Et est-ce que ces choses-là que je fais en ce moment, réaliser que finalement, quand on est dans le présent, le stress est beaucoup plus lointain. Par exemple, là, si on est vraiment connecté au présent, tout le stress de la journée, de la préparation des fêtes de fin d'année, des cadeaux, des repas, en fait, là, maintenant, il n'existe pas parce qu'on n'est pas en train de s'occuper de ça. Et donc, si vous voulez, je vois qu'il nous reste quelques minutes, on peut faire une petite pratique comme j'aime bien en faire et comme j'aime bien en guider pour se connecter au moment présent. Donc, je vous propose de fermer les yeux si vous avez envie de les fermer et de vous connecter à votre souffle, de sentir la respiration dans votre corps. On peut par exemple se concentrer sur la gorge et sentir l'air qui entre dans le corps, qui passe par le nez et puis surtout qui vient dans la gorge, qui est un peu frais et qui est plus chaud quand il ressort. Et si tu as des pensées qui arrivent, tu les laisses passer tout doucement comme des nuages dans le ciel, sans résister. C'est aussi normal qu'il y ait des nuages parfois, et quand on voit les nuages, on est déjà revenu dans le moment présent. Et puis, si tu veux, tu peux te connecter à un paysage de fête de fin d'année, que ce soit une vitrine magique par ses lumières, ou que ce soit des sapins tout chargés de neige dans les Alpes, ou bien encore que ce soit une musique de Noël qui rappelle notre enfance. Et là, tu vas
vraiment te connecter à ce que tu as choisi, comme si tu étais vraiment dans ce moment-là. Et laisser partir tout le reste et faire de plus en plus de place à ce moment-là que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi. Et toujours, s'il y a des pensées qui arrivent, tu peux les laisser passer. Et puis, tu vas ensuite te connecter à la joie que te procure ce moment que tu as choisi, à la sérénité peut-être, et inspirer cette émotion. Et ensuite, quand tu l'expires, tu la fais grandir à l'intérieur de toi comme si elle va dans l'ensemble de ton corps, jusque tout au bout de tes doigts, jusque tout au bout de tes orteils, qu'elle remplit l'ensemble de tes poumons, l'ensemble de ta tête. Et puis tu peux faire ça pendant quelques respirations encore. Inspirer ce calme, cette sérénité, cette joie. Et puis l'expulser à l'intérieur de ton corps. Et tu peux observer maintenant comment tu te sens à l'intérieur de toi, voir les énergies qui circulent, voir ce que tu ressens comme énergie ou peut-être ce que tu ressens pas. Et si tu ressens rien, c'est ok aussi. On ressent pas toujours quelque chose, on ressent pas toujours la même chose. Parfois, on ressent comme si on a de l'espace à l'intérieur de soi. Et parfois, on ressent moins. Et juste, sans attente, te réaliser que tu as vécu là une expérience du moment présent et que finalement, c'est ça, être dans l'instant, et qu'à ce moment-là précis, c'est comme un rappel que tu es là et tu n'as pas besoin d'être ailleurs et tu n'as pas besoin de tout ce stress qui entoure parfois notre quotidien. Voilà, et quand on veut, on peut tout doucement revenir à ses sensations physiques, à son corps. Reprendre une profonde respiration et puis ouvrir les yeux si on a envie. S'étirer si on a envie aussi. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez me faire un petit retour sur cette petite pratique qu'on a faite ensemble. Hello Mathieu. Et puis, bien sûr, vous pourrez la refaire en replay si vous avez envie, si ça vous a plu. Moi, je sais que c'est des moments que j'aime beaucoup. Alors là, je vous l'ai guidée, mais on peut aussi la faire sans être guidée de façon complètement autonome. Justement, on s'entraîne aussi à faire ça dans le programme que je vous proposerai en février. Mais déjà là, ça permet de prendre un peu de recul, de se poser un petit peu. Et puis, je ne sais pas si vous avez ce que vous avez ressenti et si vous avez envie de le partager. En tout cas, on arrive tout doucement à la fin de ce live. Je ne voulais pas durer trop longtemps, justement pour les gens qui regardent en replay. Et là, je vois que ça va déjà faire 25 minutes. Donc, je ne voudrais pas rester trop longtemps. Pour moi, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous, de discuter de tout ça, de vous partager comment faire pour être plus serein, plus apaisé et puis surtout plus créateur de sa vie au quotidien, parce que finalement, c'est ça, retrouver sa responsabilité et réussir à pas la rejeter tout le temps sur l'extérieur, alors que soi-même, on a tellement de pouvoir en nous, tellement de force en nous, de force dans le sens tellement de qualité en nous que c'est vraiment des super cadeaux à utiliser souvent, le plus souvent possible. Donc si ça t'a permis de te poser, Lynn, c'est super, t'as ressenti de l'apaisement. Moi aussi, j'ai ressenti vraiment un grand calme intérieur et j'avais l'impression d'être un peu dans les montagnes que tu m'envoies parfois, Olivia, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de redescendre aussi en pression par rapport
mon après-midi un petit peu plus speed. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. De toute façon, je pense qu'on se reverra d'ici là. Et je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite encore une bonne soirée. Gros bisous. Au revoir Tom. Alors, j'arrive pas à couper.